La détermination du ratio en concentration particulière, l'air, informe-t-elle sur les taux de réduction en bioaérosols? Merci. Oui, indirectement, mais il n'y a pas que ça. Sur les bioaérosols, quand on a parlé de survie, c'est important aussi, la survie des bioaérosols. Et c'est juste, là, c'est une étude avec des particules, donc on regarde déjà un abattement particulaire, en considérant que les bioaérosols sont des particules inertes. Mais il y a aussi un aspect survie des bioaérosols qui est important à prendre en compte. Ouais. Effectivement. Donc, question pour Sébastien Ritou, mais Monsieur Beymer, vous pourrez également y répondre. La filtration, alors moi j'appelle ça filtre à air à haute efficacité, c'est les HEPA et pas, je ne sais pas comment vous prononcez. Peut-elle conduire à la libération à l'aval des filtres de composés secondaires ou de toxines dans le cas d'un fonctionnement en recyclage? Un fonctionnement en recyclage, c'est-à-dire des filtres déjà utilisés ou de l'air, oui. Où il faut changer les filtres de temps en temps, c'est surtout la perte de charge qui est prise en compte. Les toxines sont souvent sur les particules. Sur le filtre HEPA, la réponse est non. Il n'y a pas de relargage. Après, si le filtre est effectivement extrêmement encrassé, avec des nutriments qui autoriseraient le déploiement des micro-organismes, là, ça peut être envisageable. Mais effectivement, il faut atteindre des niveaux d'encrassement et de non-entretien extrêmement élevés, quoi. Denis Beymer, une question de Christine Cable-Bessia. Quand on a un taux de renouvellement d'air de 20 volumes/heure, est-ce que c'est suffisant pour éliminer rapidement les bioaérosols de petite taille? Alors, c'est effectivement l'exposé précédent. Effectivement, la réglementation rapidement pour les petits locaux qui offrent moins de 15 mètres cubes par occupant, la réglementation spécifie un taux de renouvellement de 25 mètres cubes heure d'air neuf par occupant. Qui est maintenant, ça a été démontré par plusieurs études qui est largement suffisant. Il faudrait être à 50 mètres cubes heure par occupant. Donc pour une salle de 100 mètres cubes heure, ça ferait 5 volumes heure. Donc avec 20 volumes heure, on est très au-delà de c'est suffisant. Oui, voilà, largement. Question de Sylvie Chauveau, toujours pour vous, Monsieur Beymer. Qu'en est-il du vieillissement de la lampe UVC et de son efficacité? Eh ben, je n'en sais rien. Merci. Non, mais par contre, rapide. En complément, elles ont des durées de vie quand même qui sont très élevées, données par le fournisseur, donc, mais à vérifier effectivement. D'ailleurs, c'est une question complémentaire. Ces lampes UVC, quelle efficacité selon la distance à la source UV et quid des zones d'ombre? Alors, avec la distance, donc il y a la physique qui montre qu'il y a effectivement une décroissance, mais que tant qu'on reste, c'est des rayonnements qui sont focalisés, et tant qu'on est face au rayonnement, la décroissance n'est pas si faible que ça. Évidemment, plus on s'approche, plus la puissance rayonnée est importante. La deuxième question, c'était quoi? Les zones d'ombre. Les zones d'ombre, alors évidemment, les zones d'ombre ne sont pas atteintes par le rayonnement, donc elles ne seront pas concernées directement par le pouvoir germicide, mais par contre, comme on a pu voir, c'est le brassage qui va faire qu'on va amener des bioaérosols dans la zone germicide, et c'est ça qui va contribuer à la décroissance globale du local. C'était une question de Madame Alvarez-Martinez. Et Monsieur Lecane, je vais terminer avec vous. Si aujourd'hui je souhaite faire des analyses moléculaires pour mieux caractériser les environnements de travail, à qui je m'adresse? Alors aujourd'hui, les laboratoires qu'on appelle environnementaux qui font le contrôle sanitaire pour justement le compte des agences régionales de santé sont de plus en plus équipés d'outils moléculaires et notamment de séquençage rapide, de séquençage haut débit, ça commence à arriver et sont en tout cas capables de faire ce type d'analyse. Donc on a cité, et les par laboratoires, exemple, évidemment, les laboratoires universitaires aussi, potentiellement, qui développent... Que je peux solliciter. Que vous pouvez solliciter aussi. Merci beaucoup, merci à vous trois pour ces perspectives extrêmement intéressantes. Merci à Sébastien Ritou, merci à Denis Beymer de l'INRS et merci à Pierre Lecane.